Dans cette vidéo, bonjour, nous allons étudier la troisième identité remarquable. La troisième identité remarquable, on peut l'appeler le produit de la somme par la différence. Vous aviez une propriété tout à l'heure qui était la première identité remarquable, c'était a plus b au carré. C'est-à-dire a plus b multiplié par lui-même, a plus b. C'est comme si j'avais marqué a plus b multiplié par a plus b, si c'était au carré. Et puis on a eu a moins b au carré, donc a moins b multiplié par a moins b. Et là on fait une petite variante, on multiplie la somme par la différence. Somme, différence. Multiplier, il y a un multiplié entre les deux. Pour trouver cette formule, on va utiliser d'abord la double distributivité en multipliant d'abord a par a, ça fait a au carré, puis a par moins b, moins ab, puis double distributivité, b par a, ça fait plus ab, et b par moins b au carré. Tiens, on remarque qu'au milieu, il y a à nouveau des termes qui se ressemblent, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir deux du même signe, ils sont deux de signes contraires. Ah, ça tombe bien, ils s'annulent. Donc, ça nous donne simplement la différence des carrés, a carré moins b carré. Le produit de la somme par la différence est égal à la différence des carrés. Donc, la troisième identité remarquable, c'est a plus b multiplié par a moins b égale a au carré moins b au carré, à savoir par cœur. Ça s'appelle la troisième identité remarquable. Alors il faut les connaître les trois bien entendu, mais celle-ci 10 fois plus que les autres. Celle-ci va être utilisée à 95% du temps, donc autant la savoir bien. Autant dans le sens développé que dans le sens factorisé. Quand je rencontre la différence de deux carrés, je peux factoriser sous cette forme-là. On regarde tout de suite des exemples. 4x plus 3, facteur de 4x moins 3. Premier exemple, 4x plus 3, facteur de 4x moins 3. Est-ce que on peut appliquer cette formule à cet exemple? On regarde, est-ce que ça se ressemble? Est-ce qu'on a une somme? Oui. De deux nombres? Oui. Est-ce qu'on a la différence des deux mêmes nombres? Attention, les deux mêmes. Hein, c'est a vaut 4x, b vaut 3. A vaut 4x, b vaut 3. Il s'agit bien des mêmes nombres. Donc là, on a notre a, on retrouve le a ici, on a le b ici, on retrouve le b ici, on a bien la a plus b, facteur de a moins b. Ça marche. Donc, là, la formule dit, on prend le premier nombre qui s'appelle a, on le met au carré, donc le carré de 4x, 16x carré, et on enlève le carré de b. Le carré de b, le carré de 3, c'est 9. Et voilà, on a fini, c'est tout. Donc cette formule est extrêmement rapide, encore plus rapide que les autres, puisqu'on a juste à faire la différence des carrés. Je prends un autre exemple, c'est x plus 5, facteur de x moins 5. Alors, je regarde, est-ce qu'on peut appliquer cette formule? Est-ce qu'on est bien dans le cas d'une somme et d'une différence des deux mêmes nombres? Oui, x, 5, c'est deux fois le même nombre. Et donc, on est bien sous la forme a plus b facteur de a moins b. Je prends le premier, qui s'appelle x, je le mets au carré, x au carré. Je prends le deuxième, moins b carré, donc le carré de 5, 25. Et voilà, c'est fini. Et là, j'ai été lentement. Je vous préviens qu'on va beaucoup plus vite encore que ça, normalement. Ensuite, 11x moins 2, facteur de 11x plus 2. Il y a une toute petite anecdote ici, on va quand même regarder de près. Est-ce que ça correspond à ce modèle? Ah, mais non, là c'est a moins b, et là c'est a plus b. C'est pas tout à fait pareil. Là, c'est une soustraction d'abord et une addition ensuite. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que, si j'intervertis l'ordre des parenthèses, est-ce que ça change quelque chose? C'est-à-dire que si je mets cette première parenthèse devant cette deuxième, est-ce que ça change quelque chose? Autrement dit, là, vous avez une multiplication. Dans une multiplication, est-ce que si on change le sens de la multiplication, ça change quelque chose? Autrement dit, quand je fais 3 fois 4, est-ce que c'est la même chose que 4 fois 3? Ben, ça ne change rien. Donc, multiplier le premier par le deuxième ou le deuxième par le premier, c'est pareil. Donc ici, c'est comme si j'avais mis le plus ici et le moins ici, ça ne change absolument rien. Le carré du premier, 121x carré, puisque le carré de 11x, c'est 121x carré, et le carré de 2, c'est 4. Voilà. Ensuite, moins 3x plus 7, facteur de moins 3x
moins 7. Est-ce qu'on est sous cette forme-là? Oui, j'ai une addition, j'ai une soustraction. Je vais pouvoir appliquer la formule. Le carré de moins 3x, 9x carré. Le carré de celui-là, le carré de celui-là, c'est 9x carré. Le carré de 7, cette fois 7, 49, donc a carré moins b carré, 9x carré, moins 49. Regardons ce que ça donne pour le calcul mental. Toujours, troisième identité remarquable à mémoriser, c'est celle qui va nous servir le plus. Regardons ce que ça donne pour le calcul mental. Calcul mental, je vais effacer tout ça et on regarde ce que ça donne. Nous avons dans cet exemple 97 multiplié par 103. Alors, évidemment, ça ne ressemble pas trop à une addition multipliée par une différence. Addition par différence. Par contre, 97, on l'a déjà rencontré, on sait que c'est presque 100. Donc, à la place de 97, je préfère écrire 100 moins 3. Et 103, 100 plus 3. Tiens, cette fois-ci, une fois écrit comme ça ressemble étrangement à ça. 100 moins 3 fois 100 plus 3. Du coup, je peux appliquer la propriété qui est ici, la différence des carrés. Le carré de 100, 10 000. A, c'est 100 que je retrouve ici. B, c'est 3 que je retrouve ici. Je fais A carré moins B carré, 10 000. Moins le carré de 3, c'est 9. 10 000 moins 9, 9 991. Et oui, voilà le calcul mental. Je viens de faire 97 fois 103 sans aucune difficulté. Grâce à cette formule. On en voit une autre, 51 fois 49. Je pense que vous avez deviné comment ça marche. 51, c'est presque 50, donc on va écrire 50 plus 1. L'autre, c'est 50 moins 1. Conclusion, le carré de 50, 2500, moins le carré de 1, moins 1, 2499. Voilà, c'est très très rapide de trouver le résultat. Et il nous reste 202 fois 1998. Je crois que c'est ça, non, 2002 fois 1998. 2002, 2002 c'est presque 2000, c'est 2000 plus 2. Et 1998, 2000 moins 2. Ah oui, il faut les repérer ceux-là quand même. Eh bien, on est sous la forme A plus B, A moins B, A vaut 2000, B vaut 2, A vaut 2000, B vaut 2. Donc, on fait A au carré moins B au carré. Le carré de 2000 déjà rencontré, 4 millions. Ça, c'est le carré de 2000. Le carré de 2, c'est 4. 4 millions moins 4. 3 999 996. Voilà. Ce n'est pas des calculs extraordinaires. Dernier exemple, on regarde comment on fait dans le cadre d'un petit problème. Puisque on parle de carrés, eh bien on peut rencontrer les carrés dans le théorème de Pythagore notamment. Vous vous souvenez, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Bien, regardons ce que ça donne dans l'exemple du théorème de Pythagore qui est juste après. Le problème suivant, c'est un exemple issu du théorème de Pythagore, vous l'aviez repéré, c'est un triangle rectangle ABC, vous marquez les dimensions directement sur le triangle, ça permet de se repérer plus facilement. Eh bien, on cherche à calculer la longueur BC, mais l'objectif, c'est de calculer BC, mais sans calculatrice. Évidemment, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mettre au carré sans calculatrice, mais on va voir comment on peut utiliser les identités remarquables, en particulier la troisième, pour faire ce calcul. Donc, on sait que on rédige comme ça toujours. ABC est un triangle rectangle en B. Or, d'après le théorème, on voit plus grand chose, le théorème de Pythagore, appliqué à ce triangle rectangle, le carré d'hypoténuse, c'est AC au carré, est égal à AB au carré plus BC au carré. Celui qu'on cherche, c'est celui-là.
Donc BC au carré, si je veux le calculer, eh bien, il faut que je fasse une soustraction. Donc je calcule AC au carré moins AB au carré. AC au carré moins AB au carré. Là, la différence de 2 carrés. Ça doit éveiller votre attention puisque c'est à remarquer. Ça s'agit d'identité remarquable, la différence de 2 carrés. Ça, c'est de la forme A au carré moins B au carré. Et on sait que ça vaut A plus B, facteur de A moins B, troisième identité remarquable. Tiens, j'obtiens ça ici. Ah oui, c'est pas simple au départ, on ne le remarque pas et il faut apprendre à le remarquer. Et après à identifier. Donc je vais mettre quand même les nombres pour vous aider, mais normalement on pourrait le faire avec les lettres. 52 au carré, 48 au carré. J'ai donc 52 au carré moins 48 au carré. Ça, c'est A. Et B, c'est l'autre. Donc ça, c'est B. B, c'est 48. A, c'est 52. B, c'est 48. Donc je vais appliquer la formule. Cette fois-ci, j'ai ça et je vais écrire ça. Attention. Donc je vais mettre les parenthèses. Attention, cette fois-ci, je le fais sous forme de factorisation. J'ai donc A carré moins B carré et je vais écrire A plus B. A, c'est 52. B, c'est 48. Donc A plus B, 52 plus 48. Et A moins B, 52 moins 48. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup plus simple. Oh si, ça l'est beaucoup plus simple. Chaque parenthèse est très facile à calculer. 52 plus 48, ça fait 100. Là, c'est facile ça. Multiplier, c'est un multiplier bien entendu, on ne voit pas trop bien, c'est un multiplier, par 4. Donc ça fait 400. J'ai donc BC au carré égale 400. Que le nombre multiplié par lui-même fait 400, ben, c'est pas très compliqué, il faut faire la racine carrée de 400. Et il n'y a pas forcément besoin de calculatrice, justement, puisque c'est du calcul mental. Racine carrée de 400, 10 fois 10, 100, c'est trop petit. 20 fois 20, ah ben, ça fait 400, ça tombe bien, donc ça fait 20. Donc BC égale 20 cm, je n'ai pas sorti de calculatrice parce que j'ai utilisé intelligemment le théorème de Pythagore et les identités remarquables. Voilà, je vous remercie.